C'est ce que je reproche aux églises d'aujourd'hui. On donne à Satan trop de mérite et trop d'importance qu'il ne mérite même pas. Le premier adversaire que vous avez, c'est votre chair. Voilà pourquoi lorsque Jésus a dit aux disciples de veiller 1 heure, ils n'ont pas pu. Lorsque Jésus les a surpris en train de dormir, il n'a pas dit que les démons sont forts. Il n'a pas lié un démon d'alourdissement. Il a dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Si vous ne traitez pas durement votre corps, vous risquez de perdre votre récompense. Et vous devez traiter durement votre corps pour vivre la gloire de Dieu. C'est une doctrine démoniaque que certaines églises évangéliques ont adoptée. Sauver 1 fois et sauver 1 fois pour tout n'est pas biblique. Sauver 1 fois pour tout n'est pas biblique. Ici, l'apôtre Paul parle de lui. Il est déjà sauvé. Il a accepté le Seigneur Jésus. Il est un apôtre du Christ. Mais il n'enlève pas l'éventualité qu'il peut être rejeté. Il n'a pas dit qu'il a été sauvé 1 fois pour tout. Il invoque l'éventualité qu'il peut perdre son salut. Donc l'apôtre Paul envisage il savait bien qu'il y avait une possibilité qu'il puisse perdre son salut après avoir prêché aux autres. Si Jésus-Christ a dit, prenez garde à vous-même que votre estomac soit apaisanti par le manger et le boire, c'est facile à comprendre. Mais Jésus parle du cœur. Eh oui, il y a une relation directe entre le cœur et votre estomac. Voyez pourquoi? Parce que quand vous mangez bien, quand vous mangez trop, le corps devient fatigué. Et quand le corps devient fatigué, la prière devient lourde. La lecture de la Bible devient lourde. C'est comme ça que le cœur devient apaisanti. N'allez pas n'importe où, voyez. Quand vous allez dans une église, il faut connaître la traçabilité du pasteur. Oui. Savoir qui l'a ordonné. Il est pasteur depuis quand? Qui l'a ordonné? Et d'où il vient? Voyez? Combien de temps il exerce son ministère? Il faut connaître parce que un pasteur, c'est important. Et si vous allez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est dangereux, voyez. Surtout ici à Paris, il y a beaucoup d'aventuriers. Beaucoup d'aventuriers, oui. Si tu vas là-bas pour te saouler et tu rentres, ah non, mais si il voit Bishop Eli en pointe, Merci Seigneur Jésus. Voyez, il y a un problème que j'ai souvent et il y a quelque chose que j'ai remarqué. Écoutez un peu un conseil que j'aimerais vous dire. Étant qu'homme de Dieu, ça c'est un conseil personnel. Rien ne vaut plus que la discipline dans la prière. Même pour la sainteté, il faut la discipline. D'ailleurs, le mot disciple vient de discipline. Sans la discipline, il n'y a pas de disciple. Sans la discipline, il n'y a pas... Là, aujourd'hui, je ne prêche pas. Et aujourd'hui, on parle de cœur à cœur. Je dis bien aujourd'hui, je ne prêche pas. Aujourd'hui, je veux vous parler de cœur à cœur. Et j'aimerais vous dire, rien ne vaut plus que la discipline dans la vie chrétienne. Une armée qui n'a pas de discipline est une armée qui ne tiendra pas. Est-ce que vous savez ça? Une armée qui n'a pas de discipline, c'est une armée qui ne peut pas tenir. Qui ne peut pas tenir. La discipline fait la force de l'armée. Et alors, j'aimerais vous parler des avantages de la discipline. Quels sont les avantages de la discipline? Pourquoi devons-nous être disciplinés?
L'homme est composé de trois parties, de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit, et c'est vous, votre entité réelle. Vous êtes un esprit. Vous qui m'écoutez, vous êtes un esprit parmi tant d'esprits. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Alléluia. Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Les démons, ce sont des esprits errants dans le lieu aride et qui cherchent à posséder des corps pour vivre les sensations qu'ils avaient d'Adam. Alors les anges déçus qui ont été rebelles sont maintenus enchaînés pour le jour de jugement. Ce sont des esprits. Satan lui-même est un esprit. Voyez, un être spirituel qui n'a pas un corps matériel. Mais maintenant, le problème que nous avons, la parole de Dieu est esprit et vie. Et nous voulons obéir à la parole. Nous voulons suivre la parole, mais le problème, c'est que notre corps charnel s'oppose à la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains que les tendances de l'esprit sont opposées aux tendances de la chair. Les tendances de l'esprit sont opposées aux tendances de la chair. L'apôtre Paul dit, je veux faire le bien, mais le mal qui habite en moi me pousse à faire le mal. Voyez, je veux faire le bien, mais je fais le mal. Pourquoi? Parce que le mal habite dans ma chair. Le premier adversaire, votre premier adversaire, c'est votre chair. C'est pas le diable. Voyez, ce que je reproche aux chrétiens d'aujourd'hui, on donne à Satan trop de mérite. On donne à Satan trop d'importance. C'est ce que je reproche aux églises d'aujourd'hui. On donne à Satan trop de mérite et trop d'importance qu'il ne mérite même pas. Le premier adversaire que vous avez, c'est votre chair. Voilà pourquoi lorsque Jésus a dit aux disciples de veiller 1 heure, ils n'ont pas pu. Lorsque Jésus les a surpris en train de dormir, il n'a pas dit que les démons sont forts. Il n'a pas lié un démon d'alourdissement. Il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, c'est la chair qui est faible. Et c'est cette chair-là qui nous pousse à pécher, à nous énerver, à nous venger, à nous rendre susceptibles et à nous rendre colériques. C'est cette chair-là qui nous embête et qui nous agace. Alors, pour pouvoir servir Dieu efficacement, vous devez dresser la chair. Vous devez dresser la chair. Vous voyez, les hommes arrivent à dresser même des crocodiles. C'est incroyable. Les hommes arrivent même à dresser les animaux. Et comment les hommes arrivent-ils à dresser les animaux? Comment est-ce que les hommes arrivent à commander un cheval qui est 10 fois plus que lui? Des fois, les hommes arrivent à commander au bœuf, alors que le bœuf est 10 fois plus fort que l'homme. Comment est-ce qu'on arrive à dompter ces animaux? C'est par le dressage. On dresse l'animal. Et on dresse l'animal par la répétition. En répétant les mêmes choses plusieurs fois, cela entre dans leur réflexe. Quand vous dressez un animal, vous l'apprenez à exécuter une tâche par répétition. Et chaque fois qu'il exécute la tâche, vous lui donnez une récompense en forme de nourriture. L'animal va prendre ça comme un réflexe et l'animal va obéir pour avoir sa récompense. C'est la même chose pour le corps humain. Vous voyez, la discipline nous permet de dresser notre corps. Et ce corps peut-être qui aime courir différentes femmes. Quand vous le dressez, quand vous la disciplinez, il va rentrer dans le rang. Vous voyez? Et quand vous priez, par exemple, aux mêmes heures, quand vous vous disciplinez à prier aux mêmes heures, ce corps sera dressé. Il va s'habituer à se réveiller aux mêmes heures. Vous voyez, l'habitude vous permet de dresser ce corps qui est en général
opposé à la vie spirituelle. Mais quand ce corps est bien dressé, il devient votre allié. Au lieu que vous soyez en guerre avec votre corps toute votre vie, mais par le dressage de la discipline, ce corps peut devenir votre allié. Ce corps, moi je vous dis que je m'étais efforcé depuis des années à me réveiller tous les jours à 2 heures du matin pour prier. Il fut un moment où j'ai arrêté cette habitude à cause du décalage horaire. Comme je vais des fois aux Antilles, là où il y a 6 heures de moins et je reviens à Paris, le décalage horaire a perturbé mes heures. Mais parfois, au bout de quelques mois, quand je fais un mois par exemple à Paris, il m'arrive des fois que je dors et à 2 heures du matin exactement, j'ai plus sommeil et je me réveille. Et c'est là que je me rappelle du dressage que j'avais fait à mon corps. C'est là que je me rappelle que je me réveillais tous les jours à 2 heures du matin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Si vous ne traitez pas durement votre corps, vous risquez de perdre votre récompense. Et vous devez traiter durement votre corps pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. La vie spirituelle est un combat. La vie spirituelle est un combat. Vous voyez, Jésus, comme d'habitude, il passait des heures à prier. Créez-vous des bonnes habitudes. Croyez-moi. Par exemple, prier 1 heure pour des gens, c'est tellement dur. Mais je peux vous dire, si vous vous habituez à prier 1 heure tous les jours pendant un mois, vous allez vous rendre compte que prier 1 heure n'est pas dur. Moi, je me rappelle, il y a des années, quand j'avais commencé onction.com, je commençais par prier 1 heure tous les jours avec les gens. Après, on est passé à 2 heures tous les jours avec les gens. Après, on est passé à 3 heures. Il y a des gens qui sont là, des fois connectés avec moi sur onction.com, qui priaient avec moi pendant 3 heures à 4 heures dans la journée. C'était plus dur. Mais une fois que vous abandonnez cette habitude-là, vous allez vous rendre compte qu'il faudra recommencer encore à zéro. Donc ce corps, il est lourd quand il s'agit de la prière. Mais quand vous allez en boîte de nuit pour danser, il ne dort pas. Quand vous regardez un film de football, de match de football, il ne dort pas. Quand vous regardez un film intéressant à la télévision, au cinéma, il ne dort pas. Mais quand vous commencez à prier, ce corps s'endort. Et parfois, ce corps nous amène à l'adultère, à l'impudicité, à la fornication. Ce corps, quand il nous domine, il nous amène au péché. Mais ce même corps, quand vous arrivez à le dompter, comme un homme dompte les chevaux, comme un homme dompte un bœuf, si vous arrivez à le dresser par la discipline, en priant aux mêmes heures, en lisant la Bible aux mêmes heures, si vous arrivez à dompter ce corps, vous allez voir comment spirituellement vous allez avancer. Comment spirituellement vous allez vivre la gloire de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La discipline est indispensable. La discipline est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous devez être des chrétiens disciplinés. Et plus vous laissez ce corps vous dominer, et plus vous allez devenir charnel. Plus vous cédez aux caprices du corps, plus vous deviendrez charnel. Plus vous laissez ce corps décider pour vous, et plus ce corps fera de vous ce qu'il veut. Et plus vous allez apprendre à dominer ce corps, plus vous allez avancer et vivre la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais vous donner ce passage de l'apôtre Paul qui dit « Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. » Je ne sais pas si comment je tiens l'ordinateur avec son histoire là de voilà.
1 Corinthiens 9, verset 27. 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 Je traite durement mon corps. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez, comme avec la discipline, on peut tenir son corps assujetti. On a beaucoup de gens qui ne savent pas assujettir leur corps, qui ne savent pas dominer leur corps. Et certains ont perdu leur salut. Voyez, le fait de ne pas dominer son corps peut t'amener à perdre ton salut. L'apôtre Paul dit, je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà pourquoi je dis chrétien. Vous pouvez être rejeté. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai dit, cette doctrine-là américaine, cette doctrine démoniaque que certaines églises évangéliques ont adoptée, sauver une fois et sauver une fois pour tout, n'est pas biblique. Sauver une fois pour tout n'est pas biblique. Ici, l'apôtre Paul parle de lui. Il est déjà sauvé. Il a accepté le Seigneur Jésus. Il est un apôtre du Christ. Mais il n'enlève pas l'éventualité qu'il peut être rejeté. Il n'a pas dit qu'il a été sauvé une fois pour tout. Il invoque l'éventualité qu'il peut perdre son salut. Donc l'apôtre Paul envisage il savait bien qu'il y avait une possibilité qu'il puisse perdre son salut après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul savait bien qu'il y avait une éventualité, malgré son ministère, malgré le travail qu'il a fait, malgré les guérisons, malgré l'onction, malgré qu'il a été au troisième ciel, malgré qu'il a vu Jésus en face. Mais l'apôtre Paul gardait l'éventualité que c'était possible qu'il soit rejeté. Donc il vivait dans la crainte de Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Et surtout, il tenait son corps assujetti parce qu'il ne voulait pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Je ne sais pas tout cette doctrine de sauver une fois et sauver pour tous, cette doctrine qui vient des États-Unis où on enseigne aux chrétiens, une fois que tu as accepté Jésus, tu es sauvé, quelle que soit la vie que tu mènes. C'est une doctrine qui permet beaucoup de péchés. On dit aux gens, tu acceptes Jésus-Christ une fois dans ta vie et tu es sauvé. Même si tu vis en concubinage, tu es sauvé. Même si tu retournes dans le monde, tu es toujours sauvé parce qu'une fois, tu avais accepté Jésus. C'est faux. Jésus-Christ lui-même dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et celui qui ne persévérera pas sera rejeté, mes amis. Mais ce n'est pas le partage d'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, écoutez mon conseil. Je vous parle étant qu'aîné dans la foi. Si vous êtes un homme de Dieu, si vous êtes un pasteur, si vous êtes un chrétien, soyez disciplinés. Même dans les études, soyez disciplinés dans tout ce que vous faites. Votre maison doit être toujours bien rangée, vos avis bien rangés, votre vie familiale bien rangée. Soyez quelqu'un de discipliné. Jésus priait toute la nuit comme d'habitude. Fixez-vous des heures de prière. Dites-vous, à partir d'aujourd'hui, je prierai tous les jours à 21h, ou je prierai tous les jours à 8h du matin, à 5h, et maintenez-vous à cette décision. Voilà pourquoi on dit dans Ésaïe, celui qui est fermé dans ses dispositions, tu assures la paix et la paix pour toujours. Celui qui est fermé dans ses dispositions.
Sans discipline, il n'y a pas de fermeté. Et sans discipline, mes amis, il n'y a pas de fermeté. Ferme. Quand on parle de la fermeté, on fait allusion à la discipline. Quelqu'un qui prend des positions fermes et qui ne change pas tout le temps. Voyez, les gens qui ne sont pas fermes, ce sont des gens qui changent tout le temps. Voilà. Ésaïe 26. Ésaïe 26, à partir du verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. D'autres versions disent à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. Vous devez être des gens fermes. Vous savez, il y a des gens qui pêchent parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui pêchent parce qu'ils manquent de discipline. Par exemple, tu es fiancé avec une femme. Tu vas dormir la nuit seul avec cette femme. C'est un manque de discipline. Tu es en train de t'exposer. C'est la raison pour laquelle même Daniel avait pris la fuite devant la femme de Potiphar. Il nous faut la discipline pour ne pas pécher. Il n'y a pas que la prière. Il n'y a pas que la volonté. Mais il faut la discipline, mes amis. Même dans vos études, il faut la discipline. Même dans les sports de haut niveau, il faut la discipline. D'ailleurs, l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à l'athlétisme. Est-ce que vous savez ça que l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à l'athlétisme? Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas d'après les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas d'après les règles. Vous voyez, l'athlète se prive, il se prépare, il s'exerce. Si vous manquez la discipline, un athlète qui manque de discipline ne peut pas réussir. Quel que soit son talent, il va baisser son potentiel. Et nous avons trop de chrétiens qui prennent la vie chrétienne à la légère. Il y a trop de chrétiens qui ne prennent pas le diable au sérieux. Satan, il existe et il est sérieux. Quand il veut détruire un chrétien, quand il veut détruire la vie d'un homme de Dieu, il sait s'y prendre. Et si vous n'êtes pas sérieux avec la vie chrétienne, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'attends par le mot sérieux? Sérieux, c'est quelqu'un qui prie régulièrement. C'est quelqu'un qui est comme un athlète professionnel. Quelqu'un qui est professionnel. Dans la vie chrétienne, vous devez devenir des athlètes professionnels. Quelqu'un qui prie aux mêmes heures. Quelqu'un qui jeûne régulièrement. Il faut jeûner régulièrement. Il y en a qui jeûnent un jour par semaine. Il y en a qui jeûnent tous les lundis. Il y en a qui jeûnent 3 jours par mois. Il y en a qui prennent une semaine par mois pour jeûner. Mais nous devons devenir des professionnels et des athlètes. Nous devons être des gens qui mènent une vie disciplinée. On doit avoir des heures de prière fixes chaque jour. Mes amis, je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas discipliné, le diable va vous fatiguer. Le diable va vous alourdir. Le diable va trouver comme allié votre propre corps. Le diable va utiliser votre corps pour vous amener au péché, pour vous amener à votre perte. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, verset 9, chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Voyez, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. La plupart des hommes de Dieu tombent à cause de cela. Lorsqu'ils prospèrent, ils mangent tous les jours et gênent plus. Lorsqu'ils prospèrent, ils s'habituent dans la luxure, grosse voiture, belle voiture, chambre climatisée, hôtel 5 étoiles. J'ai vécu dedans. Je peux vous dire, quand vous êtes dans un hôtel 5 étoiles, vous avez du mal à prier. Quand vous êtes dans un hôtel 1 étoile ou 0 étoile, vous priez plus facilement. Dans un hôtel 0 étoile, il n'y a pas de climatisation. Il fait chaud. Vous allez tellement dormir mal que vous réveillez pour prier sera vite.
Mais dans un hôtel 5 étoiles, quand vous dormez bien, vous mangez bien, croyez-moi, le sommeil devient tellement doux que le réveil devient lourd. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est dit, faites attention que votre corps ne soit apaisanti par le manger et le boire. Nous allons voir ça. Que votre corps soit apaisanti. Voyez, faites attention que votre corps ne soit apaisanti par le manger et le boire. Dans Luc, l'évangile de Luc, comme disent les catholiques, l'évangile de Saint Luc. Voyez, il dit quoi? Voyez, Luc chapitre 21. Luc 21, à partir du verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Mais on dirait, mais si Jésus a dit que votre estomac soit apaisanti, on va comprendre. Si Jésus-Christ a dit, prenez garde à vous-même que votre estomac soit apaisanti par le manger et le boire, c'est facile à comprendre. Mais Jésus parlait du cœur. Eh oui, il y a une relation directe entre le cœur et votre estomac. Voyez pourquoi? Parce que quand vous mangez bien, quand vous mangez trop, le corps devient fatigué. Et quand le corps devient fatigué, la prière devient lourde. La lecture de la Bible devient lourde. C'est comme ça que le cœur devient apaisanti. Voyez? Donc, il y a une relation indirecte. Ce n'est pas une relation directe. Le fait de trop bien manger, le fait de beaucoup dormir et dormir dans le confort, fait que votre corps devient lourd. Ça devient difficile de vous réveiller. Ça devient difficile de jeûner. Et le fait de ne pas jeûner régulièrement. Parce que quand vous jeûnez difficilement, quand vous avez du mal à jeûner, ça veut dire que les plaisirs prennent le dessus sur votre volonté. Le jeûne est un exercice spirituel. Est-ce que vous savez ça? Le jeûne est un exercice spirituel. C'est comme la musculation. Plus vous musclez votre corps, votre bras, plus votre bras grossit et devient fort. Plus vous musclez votre bras, plus il devient fort et plus il peut résister. C'est aussi la même chose. Dans le jeûne, vous musclez votre volonté. Quand vous jeûnez, vous ne musclez pas votre estomac. C'est votre volonté que vous musclez. Parce que pendant le jeûne, vous apprenez à dire non à vos appétits. Vous avez envie de manger un gâteau, vous dites non. Vous avez envie de manger le soir, vous dites non. Vous avez envie de boire de l'eau, vous dites non. Donc, vous exercez votre volonté à dominer vos appétits gastronomiques. Et le jour où vous serez dans la tentation et que votre chair voudra commettre l'adultère ou la fornication, votre volonté sera assez musclée pour dire non. Votre volonté sera assez forte pour dire non. Vous comprenez? Parce que votre volonté a été entraînée depuis des années à dominer vos pulsions charnelles. C'est en cela que le jeûne est un exercice spirituel. Donc Jésus-Christ dit que un homme qui cède tout le temps aux excès, à la nourriture, à l'estomac, sa volonté devient faible. Et c'est comme ça que son cœur devient apaisanti. Pour prier, quand le corps refuse, tu prolonges le sommeil. Pour jeûner, quand le corps voit un beau gâteau, un bon plat, et tu coupes les jeûnes et tu manges. C'est comme ça que Ésaïe a mangé. Il est même allé jusqu'à vendre son droit d'aînesse et a perdu sa bénédiction. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Disciplinez-vous.
Mes amis, disciplinons-nous, soyez des chrétiens disciplinés. Prier ne suffit pas. Il y a des situations pour lesquelles il faut prier. Il y a des situations pour lesquelles il faut se discipliner. Beaucoup de gens, au lieu de se discipliner, ils préfèrent prier. Disciplinez-vous dans la prière. Soyez des hommes et des femmes disciplinés. Et vous allez vivre, je peux vous le dire, la gloire de Dieu. Je vous laisse là. On va écouter quelques louanges. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu réalise vos rêves. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Nous là toujours dans notre émission. Nous là toujours pour parler, Bougamouin, Tati, Mamie. Nous là pour parler de Jésus. Pas pour parler de couillonnade ou de bêtises là. Nous là pour parler de la vie. Bonjour mon frère Georges Rélu. Bonjour pasteur Chopeli. Oui, pour Georges Rélu, c'est un frère vraiment exceptionnel qui va vous parler de son parcours. Vous le voyez là, c'était un grand ambianceur. Il est devenu calme, mais il a fait 10 000 coups. Et maintenant, il commence avec Jésus. Et il va vous parler de sa vie et tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont vu dans les boîtes. Il va vous parler de ses conclusions. Comment Dieu l'a guéri, comment Dieu l'a appelé. Et puis surtout, maintenant, Georges est engagé dans la délivrance. Dieu l'a délivré, maintenant, il délivre les autres. Amen. À cela, voilà, et nous là, parce que la vie belle avec Jésus. Annika, ce qu'elle a, qu'à essayer. Pas rigoler, Tati. On va essayer parce que je vais voir comment je peux me battre avec Goliath. Là, on va parler de David. Regardez-moi ça. Ah, voilà. Voilà. Au casque là, moi, acheté à Carcassonne. Cité médiévale de Carcassonne. Wow, c'était la belle même. Georges, est-ce que vous connaissez cette cité-là? Cité médiévale de Carcassonne. Non, je ne connais pas. Oh, c'était la belle même. Là, un peu du ça. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Alors, vous voyez ça, vous voyez comment est le casque. C'est comme ça que Goliath était. Hein. Goliath était comme ça avec le casque, vous voyez. Oui. Alors, avec toute la couverture là qui était sur lui, du métal partout, il fallait que David puisse viser là, vous voyez, entre le front là. Bon, là, par contre, c'est protégé ici. Mais chez Goliath, ce truc en métal n'était pas là. Donc, avec sa taille, et puis imaginez-vous que toutes ces chemises là, c'est en métallique. Imaginez-vous que tout cheveu là, c'est en métallique. Hein? Non, toute chemise là, c'est du métal, d'antiballe. Alors, quand David s'est présenté devant Goliath, il a pris le javelot, il fallait qu'il tourne, et qu'il lance la pierre sur un homme qui a tout ce casque sur lui. Donc, si la pierre avait touché ici, le monsieur n'allait pas mourir. Si la pierre avait touché ici, le monsieur n'allait pas mourir. La pierre devait toucher seulement dans le petit espace. Donc, je peux vous dire, c'était terrible. Après Dieu, ça c'était terrible. Ici, il n'y avait pas Dieu, David n'aurait pas survécu. Amen. David n'aurait pas survécu. Alors, nous sommes là pour parler de la vie. Nous allons d'abord prier pour que le Saint-Esprit puisse nous guider. Cher Saint-Esprit, nous te confions ce moment de partage. Puisses-tu nous parler, nous édifier, nous consoler. Dans le nom précieux de Jésus, nous prenons autorité sur tout esprit d'opposition, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mon frère Georges Rélu, dis-moi, comment ça va? Ça va bien. Faut y donner, voilà, parce ça que va bien. Ça va très bien. Okay, très bien. Parce que mon l'a qu'à écouter. Hein? Ah oui. Alors, dis-moi, comment c'est arrivé, comment tu as rencontré Jésus, comment était ta vie du passé, parce que j'ai entendu beaucoup de bruit, que tu étais toutes les nuits dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce qui a passé? Oui, j'étais souvent dans les boîtes de nuit, comme ambianceur, et comme dans le VIP, comme on dit. J'étais toujours dans ces eaux-là, quoi. Si on peut parler un peu fort, quoi. Et Dieu m'a enlevé là. Il m'a enlevé. Mais lorsque je suis parti de boîte de nuit, c'est le jour que Dieu m'a dit,
maintenant tu vas laisser une boîte de nuit pour me servir. Parce que, bon, lorsqu'il m'a montré quelqu'un qui est mort dans la boîte, cette boîte-là. Mais explique, explique. Tu m'avais dit qu'il y avait 3 morts. Oui, le premier mort que j'ai vu comme ça faisait un an avant. Dans quelle boîte? Dans la boîte de nuit, c'est Palacio. Palacio, là-bas, Oui. tu avais le premier mort. Le premier mort, c'était Au même endroit. un ami africain. Il était mort comment? Et ils l'ont tué avec un fusil. Un fusil, oui. Oui. Et puis après, il y avait une très bonne amie, une copine qui dansait dans la boîte de nuit aussi, 6 mois après, qui dansait avec son mari. Et puis elle est tombée, elle est morte aussi. En pleine boîte de nuit. Dans la boîte de nuit. Toujours là-bas. Oui. Et puis après, il y a un copain, un bon ami. Un bon ami à toi, oui. Ou à moi, qui est un Chabin. Hein? Un Chabin. Un Chabin avec bon des Dieu, lorses. Chabin parti, Chabin parti. Et Chabin et... Même sous Chabin, on a parti. La mort qu'a respecté pour mon bouga moins. Nègre, Chabin, blanc, pas chapé, pas poli, pas grillé, tout le monde l'a parti. Et puis bon, lui aussi, c'était un dimanche aussi, il dansait. Et puis il a demandé à une dame à danser, une fille à danser. Et puis lorsqu'il commençait à danser, il est tombé. Il a fait une névrose, il est mort. Et c'est là que Dieu m'a parlé, une voix audible. Qui me dit comme quoi maintenant, si tu ne veux pas me servir, c'est ça qui va t'arriver. Et c'est là que j'ai tout laissé le jour lendemain. Tu m'as dit que dans une même endroit, 3 morts. Donc après ça, oh là, comme on dit, un Bougla qui a dit moi, on connaît un Martiniquais qui dit moi, bon Dieu, kaba rendez-vous sans rendez-vous. Oui, c'est vrai. Écoutez, mon ami, à Kadjou, la vie, c'est rien. Lève yoka pachu ou pas savent. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce qui te plaisait dans la boîte de nuit, dans les boîtes de nuit? Les boîtes de nuit, c'était moi pour m'évader, pour essayer... Tu t'ennuyais un peu quoi? Oh oui, m'ennuyer parce que j'aimais bien aller dans les boîtes de nuit, rencontrer du monde quoi. Et puis voilà, et puis j'avais beaucoup d'amis, beaucoup d'amis femmes. Mais Kibité, qu'est-ce qu'il y a de... Parce que moi, j'ai été une fois dans une boîte de nuit. J'ai déjà été une fois, à Saint-Domingue, mais tant que pasteur. Un jour, je m'ennuyais la nuit, avec des décalage horaire, j'étais à Saint-Domingue, parce que avant, je vivais souvent là-bas aussi. Alors, j'ai appelé un ami que je connais, je lui ai dit, je vais manger ce soir, je m'ennuie, mais je vais aller quelque part où il y a quand même la vie. Je vais pas aller dans un restaurant, il y a manger, il y a regarder tableau là, et puis musique là, qui fait twin, 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 comme si c'était un enterrement. J'ai dit, je vais aller quelque part où il y a la vie, où il y a la gaieté, la joie. Alors, il a mal compris, il m'a mis dans une boîte de nuit. Et à Saint-Domingue, les boîtes de nuit, ils sont en même temps restaurants et bars. Donc si on peut aller manger, c'est pour piéger les gens. Tu vas pour manger, mais tu vois les gens danser. Et puis du restaurant à la boîte de nuit, le pas, il n'y a qu'un seul pas à faire. Alors je suis allé manger là-bas, mon Dieu, j'ai vu des choses. Oh, la musique est tellement forte. Boum, 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 mon Dieu. C'est comme les pubs, c'est un pub quoi. Oui, oui, aïe, 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 aïe. Et puis la séduction. Ah oui. Un homme marié qui va dans une boîte de nuit. Ça se domaine qu'il y a que de belles femmes. Hein? Il n'y a que de belles femmes, et puis il faut voir. Heureusement que Dieu m'a gardé. Et dans cette boîte-là, j'ai gagné une âme. J'étais là assis. Il y avait un monsieur malheureux près de moi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit que sa femme le saoule. Et puis il est venu pour un peu oublier les problèmes. Vous voyez, les femmes, vous, lorsque vous êtes trop embêtante, Maria a au café la case. Il y a beaucoup de femmes qui font fuir les hommes. Ton mari quitte la maison, non pas qu'il veut partir, mais c'est que tu fais trop de bruit. Vous voyez, c'est pas toujours la sorcellerie. La Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager la maison d'une femme querelleuse. Yo qu'a fait du bruit, yo qu'a fait du bruit. Tati, il faut arrêter avec ça, Tati. C'est pas bon ça, il faut arrêter. Même si monsieur déconne, même si monsieur fait bêtise, en criant sur lui, tu penses qu'il va changer? Dis-toi que les cris ne changent rien. Crier sur un homme, faire du bruit, ça change rien. Amen. Prier, ça change quelque chose. Alors dis-moi, mais tu es allé dans ces boîtes-là, boîtes de nuit. Une fois que je l'ai... VIP. VIP. Et pourquoi? Pourquoi être VIP? Parce que je suis souvent... allô, madame. Oui, j'avais beaucoup de femmes autour de moi. Pourquoi? Parce que tu es Chabin.
Non, parce que moi j'aimais bien. Comme je suis un mec très ouvert à les gens, alors c'était pour ça. Bah, Ah j'étais ben, très. dis-moi, il n'y a pas sorti madame là? On va sortir un peu, Non, non? parce que lorsque bon, chaque fois bon, j'étais en boîte de nuit avec mes amis, ils me disaient comment ça fait-il? Je disais toujours ma femme. Il me dit est-ce que tu es lieutenant Colombo? Ah bon? Oui, parce que le lieutenant Colombo parlait tout le temps de ta femme, on ne voyait jamais sa femme. Ah, d'accord, d'accord. Bon, Le lieutenant maintenant on va Colombo. t'appeler lieutenant Colombo alors. Ah, Et puis c'est pour cela. Et puis c'est lorsque le jour que je suis parti dans la boîte de nuit, et je dis Dieu, tu m'amènes où? Et c'est là qu'il m'a guidé. J'étais dans notre boîte notre église tu évangéliste. es allé dans une église évangélique. Évangéliste, oui. Et puis Ça n'allait pas. Dieu m'a montré que ce pasteur, c'était un faux pasteur. Un faux pasteur, oui. Parce Et, que voilà, ah, c'est. Monsieur Kadekone. et déconner. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis n'allez pas n'importe où, en Kadjoussa, n'allez pas n'importe où. Vous voyez, quand vous allez dans une église, il faut connaître la traçabilité du pasteur. Oui. Savoir qui l'a ordonné, il est pasteur depuis quand, qui l'a ordonné et d'où il vient. Vous voyez, combien de temps il exerce son ministère. Il faut connaître parce que un pasteur, c'est important. Et si vous allez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est dangereux. Vous voyez, surtout ici à Paris, il y a beaucoup des aventuriers. Beaucoup des aventuriers. Vrai. Oui. Et puis bon voilà. Et puis lorsque bon, je suis venu chez lui, après je suis parti. Et lorsque je suis parti, je suis venu vers chez toi, Bishop Eli. Et c'est là que j'ai vu que j'ai prié aussi. Dieu m'a dit, c'était vraiment un homme de Dieu. Et c'est là que j'ai dit, bon, voilà, bon, c'est là que je devais être. Et lorsque je suis arrivé chez toi, j'ai joué la musique. Ah oui, tam tam. Et ce jour-là, la crise Mais de tu m'as pas, l'âge. oui, tu m'as pas dit que tu joues au tam tam avec Frankie Vincent, Oui, il faut que Vincent a joué à Black Star Band. en Black Star Band. Oui, lorsque j'étais en Black Star Band avec Chech Cabrera, que je connais, Oui. coucou. Bonjour Francky Vincent et Serge Kabira. Venez à l'église, regardez Bougaoula, venez aussi. Il y a Iman, tout ça. Et puis voilà, et puis bon, j'ai tout laissé. Et puis maintenant, je sers Dieu. Et c'est là que je dis qu'en ce jour-là, je jouais, il y avait Guilou, ce jour-là, qui jouait Oui. dans ton église. Ah, Guilou, oui. Guilou, que je fais un coucou. Et puis ce Guilou jour... est actuellement, il n'y a pas longtemps, il était à Washington. Washington, oui. Et je pense que maintenant il est en Guadeloupe, peut-être, je ne sais pas, parce que Bougoulaka a bougé maintenant l'eau. Hein? Ah oui, beaucoup. Il a bougé, Guilou, soit béni. Et on doit faire une émission avec Guilou. Oui, normalement. Et faire une émission avec Guilou aussi. Et puis c'est Il là va donner que... son témoignage. Ouais. C'est là, ce jour-là, je jouais, et puis l'asthme, ça m'a pris fortement. Je croyais que j'allais partir, ce jour-là. Et c'est là que tu es venu, tu as posé les mains sur moi avec l'apôtre Ricardo. Oui, parle un Et- peu fort. Avec l'apôtre Ricardo. Et c'est là que j'ai senti une chaleur, et c'est là que j'étais guéri. Ah. Je sentais que la guérison, et jusqu'à maintenant. Ça Bon, fait plus tu de avais 10 ans. l'asthme depuis combien d'années? Ça fait beaucoup d'années Combien parce d'années? que j'allais souvent à l'hôpital Oui. pour avoir 6 heures d'oxygène. 6 heures 6 heures d'oxygène. d'oxygène, ma femme peut témoigner. Mon frère qui vit en Martinique en ce moment, il peut témoigner parce qu'il m'a amené plusieurs fois à l'hôpital. Lorsque j'arrivais là, c'était vraiment, il me prenait rapidement, il me mettait sous l'oxygène pour que Tu puisses respirer. Maintenant, Et ça fait 10 ans. 10 ans que je suis guéri. Amen. Depuis Alors, que je suis venu chez toi. oui, oui, alléluia. On va à ça. Et je suis guéri. Là où nous avons parlé de guérison, nous pas qu'à inventer. Yeah. Vous voyez, il y a des maladies. Il y a des gens là malades. Il y a des maladies qui sont naturelles. Il y a des maladies qui sont démoniaques. Écoutez bien ce qu'il y a en Kadiou. Pas dit le contraire. Il y a des maladies qui sont naturelles. Et pour ces maladies-là, il faut une guérison. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais il y a des maladies qui sont démoniaques. Le traitement ne suffit pas, il faut chasser les démons. C'est pas parce que tu as la grippe, j'ai un démon de grippe, ou tu as des maux de tête. Il y a des maux de tête qui sont naturels, parce qu'ils n'ont pas dormi. Mais il y a des maux de tête qui sont carrément démoniaques, parce que le démon est agité. Alors dis-moi, comment s'est passée la délivrance? Parce que Oui. je me rappelle, tu étais tombé, et puis tu te débattais. Je débattais et puis bon, Tu as rendu. j'ai rendu beaucoup et c'est là même rendu un peu de sang, je veux dire. Ouais, un peu de sang. Oui, et puis c'est là que Dieu m'a restauré et puis j'étais guéri. Ah, Et je dis merci à Seigneur que je suis encore là parce que je ne vais pas être là. amen.
Ah, mais dis-moi, quand on peut dire à tous les amis là, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui sont venus te joindre à l'église aussi, tu as Oui, vu j'ai beaucoup danseuse d'amis. là, la danseuse là, comment s'appelle-t-elle? Et Lindsay. Nancy et sa Et j'ai maman. beaucoup, oui, sa maman est là. Et j'ai beaucoup aussi de personnes qui sont venues à l'église aussi, comme Anna aussi. Ah non, oui. Et aussi des gens qui sont venus dimanche aussi. Ils étaient étonnés de me voir parce que bon, c'est des gens qui allaient en boîte de nuit qui étaient tous à côté de moi. Et il y a beaucoup aussi des gens qui sont en boîte de nuit qui vont là parce que je dis à Dieu que qu'il va venir vers nous parce que bon, il faut sortir ces gens-là dans ce. Oui. Mais bon, nous qu'a dit un bitin, on voulait être théologiquement correct. On voulait être théologiquement correct. Il n'y a pas un endroit géographique qui est un péché. Oui. Le fait d'être dans une boîte de nuit n'est pas un péché. Mais c'est l'atmosphère et l'ambiance qui règnent là-bas qui sont dangereuses. Oui, oui. C'est comme si Yoka dit, Lyon l'a pas mangé depuis une semaine, Yoka mettait dans une bergerie de moutons. Oui. Vous voyez, la bergerie des moutons n'est pas mauvais, mais vu l'état du lion qui a faim, en cas de il a mangé tout, il a tué tout mouton là. Hein. C'est un peu ça. Tu es un homme célibataire ou tu es un homme esclave de la convoitise. Quand tu vas dans une boîte de nuit, tu vas voir des femmes en mini-jupe avec des belles jambes, des corps dehors, la musique qui joue, la champagne qui coule. Il y a toute cette atmosphère-là qui est tentant et qui fait que la plupart des gens qui vont là-bas, Ils sont faibles. la plupart finissent par coucher, par faire des bêtises. Par exemple, lui, il était fidèle à sa femme. Oui, oui. Amen. Donc, on n'a pas dit que prendre un verre de champagne est un péché ou la boîte de nuit est un péché. Mais c'est un endroit que j'ai déconseille aux chrétiens. Parce que c'est très glissant. Le péché règne là-bas. L'atmosphère est favorable au péché. Voyez? Voilà un peu. Alors dis-moi, frère Georges, depuis que tu es avec nous à la CRJC, Oui. nous Maintenant, avons parlé de la délivrance. Est-ce que tu as vu les délivrances s'opérer et donne-nous le témoignage. Mais il faut y parler fort là avec énergie. ok, il n'y a pas de souci, pasteur. Bon, ben oui, c'est toi qui m'as formé, pasteur. Ouais. Tu m'as formé combien de temps? Parce que je voyageais beaucoup avec toi. Mhm. Et tu m'as formé. Et maintenant, je fais la délivrance maintenant. Amen. Et puis, comme Dieu m'a guéri de l'asthme. l'asthme, et il m'a donné un Le don de guérison. Le don de guérison. Et Tu as prié pour deux enfants qui avaient deux enfants l'asthme. qui avaient l'asthme aux Antilles en Martinique. Oui. Et ils étaient guéris. Ils étaient Deux guéris, enfants amen. de 10 ans, 9 et 10 ans. Ouais, ouais. Et- Mais est-ce que pour prier pour Mouna, Yoka demandé l'argent? Ah non, 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 pas du tout. Moi, ben, Dieu donne gratuitement. Parce qu'il y a des pasteurs qui demandent de l'argent. Ah oui, il y a des pasteurs qui m'ont dit l'argent. C'est des escrocs, ça. C'est des escrocs. Parce que Dieu donne gratuitement, je ne sais pas pourquoi, on va Demander de demander l'argent. Ouais. Et c'est pour cela que je dis, bon ben, il faut espérer dans Dieu. Il faut que vous venez expérimenter avec Dieu parce que bon, il y a des moments, Dieu vous appelle. Il faut obéir. Parce que l'obéissance est mieux que le sacrifice. Faut obéir. Il faut obéir. Le mot est lâché, obéissance, bouga-moins. C'est ça le problème. Nous avons du mal à obéir à Dieu. Ouais. Mais dis-moi, parce que ni en l'homme, on voté aujourd'hui là. Ah oui. Mais quel type de délivrance tu as vu J'ai dans vu- l'église? j'ai Quel vu- type? C'est des délivrance de Bah, nos témoignages, bah, sois concret parce que yo, quand oui. ouvrir témoin. C'est des délivrance de 5 heures. Des 5 fois, heures. 5 heures de Bah, nos délivrance. témoignages qui m'ont délivré, pas donné non. Mais Non. nos témoignages seulement. Oui, je délivré. Bon, on a délivré. Je rappelle de ce pasteur-là qu'on a délivré, une pasteur qui avait l'esprit de Lucifer. Lucifer, oui. On était combien d'hommes sur lui? Oh, 5. 5. Il y avait son frère, il y avait moi, il y avait toi, il y avait encore qui? Il y avait. Alik, non? Alik, oui. Un esprit de Lucifer. Lucifer. Imaginez-vous un pasteur, une pasteur à Paris qui impose les mains aux gens, qui prie pour les gens, mais elle-même, elle avait un esprit de Lucifer. On a fait combien? 5 heures. Hein? 5 heures de délivrance. Il fallait l'attraper. Oh, les démons criaient. Ouais. Vous voyez, la situation de Paris est très, très, très critique. Et les gens ne sont pas délivrés.
Donne encore un autre exemple Oui, de délivrance que tu as même vu. aussi en Guadeloupe, j'en ai fait avec Pasteur Pirot. Pasteur Pierrot, oui. Oui, on a fait aussi. Il y avait une jeune fille de 15-16 ans. Ouais, 15-16 ans. Oui, et il avait un esprit de démon sur elle. Et puis, il fallait au moins 7 à 8 à le tenir parce qu'il Ah était bon. vraiment Il avait une force une force surnaturelle. naturelle. Et je vous dis, lorsqu'on n'est pas au Seigneur, vous faites, si vous faites la délivrance et puis vous n'êtes pas dans la sainteté, attention. Il y a un marabout qui m'a appelé Ouais. hier. Oui, Il veut venir à la Réunion. oui. Ah ben c'est bien. Vous voyez, même les marabouts maintenant se convertissent. Amen. Jésus, c'est comme ça. En radio, Jésus, c'est comme ça. Ben, c'est bien. Pas hésiter. Mais le problème que nous avons ici à Paris avec les gens, il faut que Paris change. C'est pas normal. Il y a des gens, ils vont dans une église. 2000 personnes dans l'église. L'église 5 étoiles, des chaises en cuir, tout est organisé. L'église est 10 000 personnes. Mais ils sont envoûtés. Oui. Ils sont envoûtés et personne ne les délivre. Je dis aux gens, pensez à vous. N'allez pas faire une décoration quelque part. Vous n'êtes pas une fleur qui décore un jardin. Allez là où il y a la parole et l'onction. Pas seulement l'onction, hein, parce que là où il n'y a que l'onction, c'est pas bon. Il faut aller au bon endroit. Au bon endroit, la parole et l'onction. Ton âme, ton esprit est nourri avec la parole. Amen. Ton âme et ton corps est délivré par imposition de main. Amen. Jésus-Christ, il prêchait et il délivrait les gens. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui font plus la délivrance. Oui, dans des églises, ils ne font plus de la délivrance. Ils ne font plus de délivrance. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et Dieu te dit, il te donne le don. Alors, frère Georges, qu'est-ce que peut dire? Il faut parler fort pour que Oui. le monde écoute. Qu'est-ce que peut dire pour les délivrances qui traînent? Mon n'a qu'à venir prier, mais délivrances n'a qu'à traîner. Qu'est-ce que peut conseiller? Oui, si la délivrance traîne, parce que bon, c'est Dieu qui fait par étapes. Voilà. Parce qu'on ne peut pas délivrer le jour au lendemain. Il ne faut pas dire qu'on va venir aujourd'hui, on va te délivrer. Il faut au moins peut-être 1 mois, 2 mois de délivrance. Il y en a, on prie pour eux le même jour, Ouais. mais c'est délivré. Oui. Il y en a, c'est 3 heures, mais c'est comme le combat de boxe. Un exemple, à qu'à parler de combat de boxe, parce qu'Ange a fait la boxe. Ma famille était une famille de boxeurs. La première fois que j'ai mis quelqu'un KO, j'avais 5 ans, 6 ans. Tu te rends compte? Mon oncle était champion d'Afrique, il m'a donné les gants. À 5 ans, 6 ans, on se mettait dans les quartiers et puis j'ai donné un KO. Bon, c'était un faux KO parce que c'était un jeune homme de mon âge. Je l'ai bousculé, il a marché sur le parpaing, il est tombé. Alors, vous voyez, il y a des combats de boxe qui durent, avec Tyson par exemple, il y a des combats qui durent quelques secondes. Complètement, oui. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre de force. Mais il y a des combats qui peuvent durer 12 rounds. Ouais, 2 secondes. Parce que si l'adversaire est fort. Bon, parfois, les démons ne peuvent pas résister devant Jésus. Mais les délivrances parfois traînent aussi parce que il y a des racines. Surtout les délivrances, les liens Ah, ancestraux. il y a ça, quoi. Des fois, ça prend du temps. Mais pas être découragé parce que Jésus a vaincu. Jésus a dit, ne craignez rien car je vaincu le monde. Jésus a vaincu le diable. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas te décourager. Il faut persévérer parce que la victoire est certaine. Amen. Mais là où il y a qu'à venir pour la délivrance, il faut dire la vérité. C'est très important. Il ne faut rien cacher. Je ne peux pas être plus clair que ça. Parce qu'il y a des démons de honte. Ouais. Des fois qui poussent les gens à cacher des choses. Il y a même des démons aussi qui, comment je dis, qui créent un oubli dans la personne. Alors frère Georges, dis-moi, là où il y a qu'à venir à Fresnes, quand il y a qu'à aimer, est-ce que il y a qu'à aimer la prédication à Fresnes? La prédication, oui, très bien. C'est une bonne prédication. Bon, Seigneur nous remplit comment dirais-je, De joie. de joie Et de paix. et de paix. Et quand il y a qu'à dire à Pasteur Ronald là, Pasteur Ronald qui a fait un beau travail, hein? Pasteur Ronald, Pasteur travaille Ronald, très c'est un bien. pasteur que j'ai Il- baptisé, j'ai ordonné, ouais. j'ai formé, C'est un et bon qui pasteur. fait les délivrances. C'est un bon pasteur. Il y a maman Gigi aussi. Moi, j'ai aussi que j'ai formé, Formé qui est bien aussi. qui fait bien, voyez. Et puis, Dieu fera d'autres. Dieu fera d'autres, oui. Oui, parce que, bon, tu sais, faut qu'on soit le même esprit.
Et on a le même esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, il faut être au même esprit. Alors, dis-moi, mon frère Georges, alors qu'est-ce que je peux dire à... Comment ta femme a réagi après ta conversion? Comment madame l'a réagi? Oui, ma femme, il reste au moins 2 ans avant de venir au Seigneur. Parce qu'un jour comme ça, un matin, un dimanche, je me préparais. Il me disait, bon, ben, je vais avec toi. Non, c'est ma fille, il m'a dit, je vais avec toi. Et c'est elle qui m'a dit, bon, ben, je vais avec toi aussi. Et ces jours-là, qu'ils sont venus, et après, ils étaient Parce convertis. qu'elle était venue parce qu'elle croyait que tu allais voir une femme. Oui, non, aussi parce que comme je partais à la maison de 9h et j'entrais des fois à 16h. Et comme je restais discuter avec les pasteurs, et j'entrais à 16h, je dis, mais c'est quoi, comme église que tu as, tu allais, quoi. Mais elle croyait comme quoi je partais dans des églises catholiques, et l'église catholique, c'était 1 heure de prédication. Voilà, c'est fini. Oui. C'est fini. Et là, je restais pour discuter avec les pasteurs, parce que comme Dieu m'a dit, il faut le servir. Je dis, bon, il faut que je parle avec eux. Comment ça se passe, je ne connais pas. Ce temps-là, je ne connaissais pas. Et c'est pour cela que Mais alors, frère Georges, à Kadiou, tu as passé des années, tu passais toute la semaine dans les boîtes de nuit. Oui. Qu'est-ce que tu tires comme conclusion? Qu'est-ce qu'il y a du mal et des pervers dans une boîte de nuit? C'est une boîte de nuit. Lorsque tu vas... Tu peux parler un peu plus fort pour que tout le monde écoute. Lorsqu'on va en boîte de nuit, c'est une pour draguer les femmes. Draguer les femmes? Oui, c'est draguer les femmes. Il y a l'alcool, il y a l'ambiance, il y a tout, quoi. Et bon, pour moi, en boîte de nuit, c'est une atmosphère, mais c'est pas catholique. Pas catholique. Ou pas catholique, toi aussi? Non. J'étais. Pas catholique, c'est pas dire catholique, hein. Catholique, ça veut dire c'est pas bon, quoi. C'est pas correct. C'est pas correct. Ouais. Comment on dit, catholiquement correct? Catholiquement correct. Ok. Donc, mais il y a quand même des couples qui vont dans les boîtes de nuit et qui font pas des bêtises. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas tout le monde qui va là-bas, c'est pour... Par exemple, moi, si j'y vais, c'est pour gagner les âmes. Gagner les âmes, oui, bien sûr. Vous voyez? Un autre peut y aller avec sa femme pour ne pas s'ennuyer. Pas s'ennuyer, puis comme si sa femme mariée. Sa femme mariée, voilà, il danse ensemble. Il n'y a pas de ça avec la femme d'autrui. Oui. Hein, alors, les femmes célibataires et les hommes célibataires, des fois, ils vont là-bas pour chercher de compagnons. Tout à fait. Mais il y a aussi d'autres célibataires qui vont là-bas pour se distraire aussi. Oui, voilà, c'est pas toute femme célibataire qui allait en boîte de nuit au cas des gars chercher méché. Oui. Ok. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire à tous tes amis qui t'ont connu dans le monde? Qu'est-ce que tu peux leur dire ça? Parce qu'il y a l'homme qui dit, ah, mais c'est Georges, c'est Georges. Qu'est-ce que tu peux leur dire comme conseil? Le conseil que je peux donner, je dis, bon... Tu peux parler fort pour que... Le conseil que je peux vous donner, c'est de venir vers Jésus, de demander au Seigneur de m'ouvrir les yeux pour voir, pour venir vers lui, vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'ils vont te parler, Jésus va te parler, ou bien Saint-Esprit va te parler pour te, Parce que te guider. Les gens vont dans les boîtes, souvent pour combler un vide. Tout à fait. Il faut aller dans les boîtes parce que tu t'ennuies. Voilà. Il faut aller dans les boîtes parce qu'au chômage, c'est comme quelqu'un qui boit. Il y en a qui boivent et qui s'enivrent parce qu'ils s'ennuient, ou bien parce qu'il y a l'anxiété, l'angoisse. D'autres le font parce que ils veulent tuer temps là. C'est l'angoisse du travail aussi. Et maintenant, il faut aller là-bas. Tu vas en boîte de nuit pour t'amuser parce que tu t'ennuies ou quoi. Mais après, ça devient comme une drogue. Comme tu as des problèmes avec nos maris. Voilà. Ça devient comme une drogue. Et quand tu es une femme mariée, c'est là où il y a tromper mariage. Quand tu es non marié, c'est là où tu rencontres une autre femme peut-être. Et voilà, tu trompes, ça détruit ton couple. Et en plus, c'est la dépense. Il y a aujourd'hui, il y a demain, ça devient l'habitude et une bonne partie de ton salaire part là-dedans. Toi, tu avais la chance, tu ne payais rien. Non, moi, j'étais en VIP, j'avais des trucs gratuits. Champagne, tout. Mais c'est pas normal, ça, c'est injuste. Non, parce que moi aussi, bon, j'étais dans la musique aussi, bon, je m'occupais des artistes aussi, j'ai fait beaucoup de choses. Et lorsque tu connais dans le milieu, tu rentres comme tu veux. Tu rentres comme tu veux, tu payes rien. Que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, que c'était à Paris, je rentrais comme je veux. Bon Dieu. Mais faut nous un jour aller prêcher là-bas. Il n'y a pas de souci. On peut le mettre dehors. Ben non, il n'y a pas de problème de mettre dehors. Si tu vas là-bas pour te saouler et tu rentres. Ah non, mais si il voit Bishop Eli en boîte,
Pidi, pidi. À qu'à aller prêcher là-bas. Parce que moi, je prêche partout, moi. Je prêche partout. Il faut aller là où sont les pécheurs. Il faut aller là où sont les pécheurs. Mais il faut que tu sois fort parce que si nous allons là-bas et que toi, tu commences à danser encore à la piste là, c'est fini pour toi. Non, non, non. À lâcher haut. Non, non. Alors, vous voyez, mes amis, nous là, on a écouté Georges qui nous a témoigné. Alors, quand on peut dire aux gens comment arriver à la salle? À la salle de... Héros Hôtel Au hôtel. Oui. Au hôtel, c'est à Parc Médicis. Parc de Médicis. Parc de Médicis, à Fresnes. C'est la A4 qui arrive là-bas. A4. Oui, il y a 4. Il y a 86. Il y a la 86. Ah, 86, oui, 86. A4, 86. Non, 86. Non, c'est pas A4, 86. après 86. Oui, A4. Quand tu viens de chez moi, Oui. A4, quand tu viens de Noisy-Grand, Noisy-Champ, Champigny, A4, 86, extérieur ou intérieur? 86, quoi, je crois. 86. 86. Tu passes le tunnel de. Ouais, le tunnel de. De Pondor. Non, et le tunnel de Nogent, c'est tout ça. Nos gens, voilà. Et puis tu arrives vers la sortie de. Comment est-ce que là? Oui, pour aller vers Château-Laurent. Le dimanche matin à 10h, on fait le culte. Et puis le vendredi soir, 5 rue Gustave Eiffel, là, nous avons fait les délivrances. On a fait les délivrances sérieusement. Mais les gens qui sont à pied aussi, ils peuvent prendre le TVM. TVM. Soit à Château-Laurent, soit à Croix-de-Berny. Croix-de-Berny. Oui. Croix-de-Berny à. Croix-de-Berny aussi à TVM? Ben si, le TVM passe. Oui, Croix-de-Berny, la ligne B. Ouais. Il y aura prendre la ligne B jusqu'à Croix-de-Berny et Croix-de-Berny, il y aura prendre TVM. Et TVM t'amène jusqu'à l'arrêt Parc de Médicis. Et c'est pareil aussi, il y aura prendre Juvisy, la ligne D, la ligne C. Il y a TVM, ça fait le tour de Paris. TVM, ça va passer à Juvisy. Choisis le roi. Non, Choisis-le-Roi, pas Choisis le roi, voilà. La ligne D aussi, la ligne C. Ou bien l'arrêt Café Papardo aussi. Oui, voilà. Et puis je voulais aussi faire l'annonce, nous qu'à chercher salle. La salle est devenue trop petite, on veut une plus grande salle bien placée, à Créteil de préférence. Si on connaît une grande salle pour nous, bah nous. Et puis en cas chercher aussi grosse villa. Il y a des Antillais qui ont de grosses villas. Hein. Alors je préfère louer chez mon peuple. Vous voyez, c'est entre nous. Je vois, parce que je connais beaucoup de familles, ils ont une grosse villa, ils sont rentrés en métropole. Si on connaissait quelqu'un qui a une grosse villa, je dis bien grosse villa parce que beaucoup. Vous pouvez comprendre, moi. Parce que je veux. Ici, là où je suis, c'est l'appartement. En haut, brrr, travaux. À côté, travaux. Des fois, c'est pas bon. Je suis un homme public aussi. Je veux une villa bien placée. Comme ça, mais bien isolée. Pas les murs collés avec des voisins. Pavillon. Les pavillons, voilà. Pavillon villa même, parce que les voisins sont trop embêtants. Comme ça, un café studio de musique à dans villa, moins. Et un café studio de télévision dedans. Une chambre pour une chambre studio de musique et télévision. Une chambre pour les invités. Une chambre pour Bishop Eli. Une chambre pour tout le monde à moins. Une chambre pour les invités. Ça fait 5 chambres. Et un grand salon digne du Bishop. Tout à fait. Parce que je reçois des chrétiens, des fois, nous pouvons prier à la maison, nous pouvons faire la veillée à la maison. Il me faut ça. À l'appartement, on ne peut pas faire la veillée. Voyez. Et le prix, Dieu payera. Bon Dieu a payé, pas de problème. Bon Dieu a payé, on dit ça. Bon Dieu, quoi. Pas de problème. L'église à moi, c'est une église qui est bénie à Paris, en Guadeloupe. Ils me payent bien mon salaire. Ils vont louer la villa pour moi. Donc, au panier qui était autres. Alors, frère Georges, est-ce qu'il y a la paix lorsqu'on vient à Jésus? Est-ce qu'il y a la paix? Parce que mon a dit, ni à la paix, venez à Jésus, vous allez trouver la paix. Est-ce que toi, tu as trouvé la paix et le bonheur? J'ai eu la paix parce que moi, j'étais un mec très nerveux. Si on peut parler fort, Georges, parce que... J'étais un gars très nerveux et Dieu m'a mis la paix en moi, il m'a mis la sagesse, la paix et l'amour en moi. Ouais. J'avais l'amour déjà. Mais est-ce qu'il t'arrive pas parfois, il a dit, encore regretter, ça a manqué moi, Zoukoulov, a fauté un peu. Non, boîte de nuit, non, non. Depuis que je vais la laisser, non. Comme je l'ai laissé, non. Ah bon? Tu n'arrives pas à nous aller? Non. Ou bien, bon, t'as déjà eu des maîtresses?
Ben, c'est ce qui était avant, ça. Avant, oui, t'as déjà eu. Ah oui. Et ça t'arrive pas de penser à tes maîtresses? On va dire à madame Non. là. Non, non, parce que bon, maintenant, comme je suis avec ma femme, c'est Dieu qui m'a mis ma femme à côté de moi, depuis ça fait des années. Parce que ça faisait 35 ans que je suis avec elle. 35 ans. Pas longtemps que je suis marié, c'est toi qui m'as fait. Béni, béni. Ah, béni tu as, le mariage. on pas dit ça. Tu as fait 35 ans de concubinage. Combien? Concubinage. 35 ans concubinage. 35 ans de concubinage. Et tu t'es marié il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans? 4 ans, ouais. 3 ans, 2 ans? Ouais. 4 ans. 4 ans. Non, Pas 2 ans. 2 oui. ans. 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il s'est marié. 2 ans, 3 ans. Là. Pourquoi? Parce que messieurs comprennent que le mariage c'est important. Pourquoi les gens ne veulent pas se marier? Monsieur, pourquoi ils ne veulent pas marier? Tu vis avec une femme. Écoutez-moi la radio ça. Mais c'est ça le problème que Johnny nie. C'est le problème que Johnny a aujourd'hui. Tu vis avec une femme. Allez-y. Oui. 2 ans, 20 ans, 30 ans. Tu ne veux pas te marier. Voilà le problème que tu as. Vous avez fait 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Madame Baoutimoun. Madame Kabawa manger, Karase Barbaoula, avec toutes les épines là, la femme s'occupe de toi. Mais tu ne fais aucune protection juridique. Des fois, tu as une maison et tu meurs. Yoka dit le mariage ne sert à rien. Mais ta famille peut récupérer la maison, hein? Ouais. Parce que la femme, tu ne l'as pas mis à l'abri. C'est ça le problème que nous courons. Et puis des fois, il y a un bon monde là, il y a fait un enfant à Moringis, un enfant à Évry, un enfant à Argenteuil, un enfant à Corbeil-Essonne, et tous ces enfants-là vont venir embêter ta femme. Vous voyez le problème de Johnny? S'il avait même hérité des enfants avec un petit héritage, ça aurait été différent. Mais il y a rien Timonao. En passant qui passe sa famille là, mais ça crée des problèmes. Lui, il est parti. Mais voilà comment sa femme et ses 2 enfants, ses 2 filles adoptives, en payent les conséquences. Alors, il faut y penser à l'avenir, messieurs. Sur mes madame là, au cas dit madame là, gentille avec les autres. Madame là s'occupe de toi. Tu as fait tout un village d'enfants. Tu as fait des enfants à gauche, à droite. Mais mets la femme à l'abri. Marié, dis écoutez Doudou, ou gentil, tu t'occupes de moi, je t'aime, tu le mets à l'abri, juridiquement tu la protèges. Et le mariage permet ça. Le mariage veut dire, Doudou a aimé où? Et je veux te protéger juridiquement. Parce que le vrai mariage, c'est pas devant la loi. Hein? Non. Non, c'est devant Dieu. Devant Dieu. Le vrai mariage, c'est devant Dieu. On est lié par la parole que nous prononçons devant Dieu. Vous voyez? Oui. Et le mariage civique, ce n'est qu'administratif. Vous voyez? Et le mariage coutumière, c'est bien. Mais le mariage, c'est dans ta conscience. Devant Dieu, je prends cette femme pour toute la vie. Mais par contre, le mariage civique est très important malgré tout. Parce que ça protège juridiquement la femme, ou le mari bien sûr, et les enfants aussi. Le mariage coutumier, c'est important aussi. C'est honorer les parents pour les Africains. Le mariage coutumier, c'est important. Alors voilà pourquoi quand tu... il faut y bouger. Il faut y bouger. Non, 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 pas continuer comme ça, messieurs. 30 ans de concubinage, 20 ans, 15 ans, non. Si mais madame là, honorer... Voilà, quand tu aimes une femme, tu l'honores, messieurs. Pas changer, pas zapper. En Dieu, pas zapper, messieurs. Il y a des hommes comme ça, quand on bouscule un peu, ils vont zapper. Pas zapper, messieurs. Pas zapper, suivez ça bien. Si tu aimes ta femme, tu l'honores devant sa famille. C'est important. Devant l'église. Et tu le mets à la bouche juridiquement. Ça, c'est important. Soyons des gens intelligents. Hein? Arrête avec bitan là, concubinage, 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 sans fin. Regardez Georges. 35 ans de concubinage. Mais comment il peut faire 35 ans de concubinage avec une belle femme comme celle que tu as sans la marier? Oui, bon, cependant, moi, je n'avais pas l'idée de me marier. Parce que c'est l'idée qui manque, quoi. Oui, 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 ben c'est comme si... lorsque j'ai c'est l'habitude oui, mais lorsque j'ai eu ma délivrance,
Et là, j'ai demandé le mariage. Ah, tu as Parce vu. que ben, j'étais, comme il y a des trucs, des liens familiaux. Des liens familiales, oui, Et puis oui. aussi, c'est des paroles qui t'ont envoyées. Te disent Voilà. encore, bon, ben, tu vas jamais te marier Oui, dans mais ta vie. lorsque aussi la femme t'a privé du sexe aussi, il faut dire ça aussi. Là, il n'y a pas mangé poulet, il y a eu sexe, il dit écoutez, non, on arrête ça, on craint Dieu. C'est moi qui ai arrêté. Tu n'as qu'à arrêter. Ouais. Oui, mais après, les envies sont venus. Non, mais j'ai arrêté, puis jusqu'à ton mariage. Oui, mais quand tu arrêtes, après, tu as envie de ta femme. Ben oui, mais bon, comme, Alors maintenant, comme tu crains Dieu. comme ça fait 35 ans que j'étais avec elle, Ouais. ça c'était pas. Non, ben, oui, tu as des envies, mais comme je connais. Non, je connais Dieu. Ouais. C'est pour ça que je voulais pas. Il y a un moment que je dis non, j'arrête parce que j'ai entendu la parole. Ouais. La parole, tu te dis. Oui, même si tu as arrêté parce qu'on connaît ta parole, mais au cas chauffé, il y a un chauffement. Oui, un chauffement, un chauffement. Oui, comme montagne pelée. Mais j'ai résisté à Ah, il ça. faut résister. Voilà. Et oui. Et puis, c'est ce que je dis toujours aux sœurs, lorsque tu viens à Jésus, tu arrêtes le concubinage, tu n'es pas obligé de mettre le concubin dehors. Il n'y a qu'à faire chambre séparée, pas pour des motifs de conscience, Ouais. pour mettre ta vie en règle. En règle. Et là, au métier, il cache chauffer, et qu'à demander au mariage. Ah ouais. J'ai vu beaucoup des hommes qui ne voulaient pas se marier parce que chambre à part. Mais lorsque le monsieur, il a tous les avantages du mariage, comment il va se marier? Hein? C'est comme si tu vas dans un restaurant, on te donne gratuitement toute la nourriture. Et pourquoi tu vas payer? Ben oui. On ne va pas payer. Hein? On te dit, écoutez, monsieur, le goûter est gratuit. On te bat tous les plats. Tu manges, tu es rempli. Tu vas encore acheter à manger dans le restaurant. Il va dire, bon, écoutez, monsieur, plat là, bon, en capati. C'est parce que vous avez fait, là, tu as un concubinage, vous avez quoi, monsieur? Monsieur qui a fait tout le temps, il voulait. Hein? Il n'est pas marié, il n'a pas ni aucune responsabilité, aucun engagement, au cas où il bien à manger, au cas raser, il barbe, au cas où il quoi, ou comme il veut. Il a tout ce qu'on a dans le mariage. Pourquoi il va se marier alors? Ben oui. Il va trouver raison. Ah oui, parce que bon, il a tout. Pourquoi il va se marier? C'est vrai. Parce que bon, si vraiment la femme dit non, stop, je ne veux pas, là, le gars va dire, ben, maintenant je veux me marier parce que ma femme a coupé tous les liens que je vais. Mais Andy, quel conseil au Kaba, monsieur? Les gens qui ne veulent pas se marier, tu aimes une femme, tu l'aimes réellement, mais tu traînes, pourquoi? Que tu te donnes comme conseil en tant qu'homme? Si tu traînes. Parce que tu étais là, toi aussi. Ouais, Tu ne peux pas l'effort. Ouais, si tu traînes parce qu'il y a quelque chose, il faut une délivrance pour quelque chose. Parce que bon, et ça dépend que le lien que tu as eu en enfance avec tes parents, les gens t'envoient des paroles négatives et c'est pour ça. Des fois, des parents ils te disent comme ça, oh, tu vas jamais te marier dans ta vie. Bon. C'est une parole de malédiction. Ouais, oui. Et ça, il faut briser ça. On reçoit beaucoup de paroles, de de malédictions, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et des fois, même aussi, on le confesse. On le confesse. Oui. Ok. Et c'est pour cela que, bon, les gens ne se marient pas parce qu'à cause Alors, frère Georges, parlez-moi avec énergie. Un dernier mot à tous tes amis qui sont dans les boîtes de nuit, qui te regardent là, et qui a dit, waouh, parce que toi, dans les boîtes de nuit, tu avais une tête différente. Tu avais comme Michael Jackson. Cheveux longs, oui. Curly. Non, pas curly, j'avais cheveux longs. J'ai cheveux un peu, cheveux mous, moi. Cheveux... Parce que ma famille, Voilà. parce que ma famille, il y a Indien, il y a Milate. Parce que Indien? ma grand-mère c'était Milate, hein, il y avait des grands cheveux. On pas indien, on parle rien d'indien. Non, je te dis, ma grand-mère c'était Milate. Milâtre, oui. Oui, grands cheveux. Mais oui. Ouais. Ma grand-mère, et puis voilà. Milatresse. Milatresse, oui. Waouh. Et puis, et voilà, on peut dire à les gens qui étaient en boîte de nuit avec moi, tous mes amis, femmes, hommes, femmes, hommes, et il faut venir à Dieu. C'est là que tu vas trouver le bonheur. Mais pas dans les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, c'est, bon, lorsqu'on est au travail, on est un peu embêté, on va dans les boîtes de nuit pour essayer d'oublier tout. Mais c'est là où on trouve les pièges. Oui, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, tu te mets à genoux devant Dieu et tu parles à Dieu et Dieu va te répondre. Ou bien quand tu t'ennuies, Tu t'ennuies. amuse-toi avec ta femme. Mais oui. Amuse-toi avec ta femme. Voyez, amuse-toi avec ta Des femme. fois aussi, la femme, elle est colérique aussi. Puis Ah oui, mais on dit ça, il y a l'eau femme, il y a quoi sur moi. Homme aussi, pareil. Hein? Il y a beaucoup de femmes là qui pleurent, qui pasteur, priez, moi, pasteur, un mari l'a parti.
alors que c'est toi qui as metté faire dans Kazaou. On savent ça. On savent qui m'était à parler. Tu es là, tu pleures, mais tu appelles prier. Mais c'est toi que tu mets. Le monsieur veut aller au lit. Nous qu'à parler, il veut manger du poulet. On va parler en parabole pour les voisins. Monsieur veut manger poulet aïe. Poulet aïe, c'est le rapport intime. Il a dit non, 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 non. Surtout beaucoup de femmes qui ont fait de la sexualité un objet de chantage. C'est de la stupidité, hein, quelque chose qui est sacré, qui revient légalement à ton mari. La Bible dit que ton corps ne t'appartient plus, il appartient à ton mari, et le corps de ton mari ne lui appartient plus, ça t'appartient. Mais toi, parce que yo fâché, parce que yo kaboudé, parce que yo pas content, yo ka fait embargo. Yo ka refusé, et c'est pour ça que monsieur plaille des droits. C'est pour ça qu'on a beaucoup de divorces aussi. Hein, beaucoup de divorces. Parce que le monsieur s'ennuie des fois. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la boîte de nuit, ou bien sûr avec des copains, il traîne après le travail. Il va trouver une petite copine. Après, il y a toujours une femme qui traîne quelque part dans ce monde. Et après, il dit, bon, ben, je quitte la maison, mais maintenant, je vais avec cette femme. Non, il ne quitte même pas la maison. Oui, il commence à fréquenter deux femmes à la fois. Oui. Et lorsque tu veux changer pour le récupérer, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce que des liens ont déjà été créés de l'autre côté. Alors, soyez sages, femmes chrétiennes. Soyez sages, occupez-vous bien de ton mari. Baille pour les griller, pour les fumer, pour les boucaner. Baille pour les comme il voulait. Il faut qu'il sorte de ta maison rassasié. L'homme doit quitter dans... Vous voyez, quand un lion a mangé bien, son ventre est rempli, même quand une gazelle passe devant lui, il ne s'en occupe même plus. Le ventre est déjà rempli. Quand un homme quitte sa maison bien rassasié, à part les hommes pervers et obsédés, possédés, hein, parce qu'il y a ni monde là vraiment malade même là. Il y a des gens possédés qui devaient avoir une délivrance. Délivrance, voilà. Alors, nous comptons de passer tout ce temps avec vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.